Je m'appelle Emmanuelle Stein, j'habite à Paris, à Gambetta. J'ai 31 ans et j'ai fondé l'association Exilophone en 2018, il y a 3 ans. Je travaillais comme volontaire dans un centre d'hébergement qu'a fondé une amie à moi, qui était un centre d'hébergement pour réfugiés, pour femmes principalement. Et donc j'étais là-bas et j'aidais comme volontaire, mais le problème qu'on avait et qu'on avait aussi dans les camps de réfugiés, c'est qu'il y avait des tensions entre les différentes communautés de réfugiés. Donc par exemple, les Soudanais ne parlaient pas aux Érythréens et les Érythréens refusaient de parler avec les Congolais. Il y avait des tensions et donc au moment où j'étais dans ce centre d'hébergement, il se trouve que j'avais ma guitare avec moi et je me suis dit tiens, je vais sortir ma guitare et puis on va faire un peu de musique. Et au moment où j'ai sorti ma guitare, j'ai vu que tout le monde, les différents réfugiés qui étaient là, sont venus autour de la guitare timidement et ont commencé à chanter avec moi, à jouer des percussions ou sur la table ou peu importe. Et tout le monde a commencé à se regarder, à partager les chansons qu'ils avaient l'habitude de chanter dans leur pays, etc. Et petit à petit, il y a eu des sourires aussi sur les visages. Et je me suis dit deux choses. Je me suis dit d'un coup, c'est magique, il se passe quelque chose, il y a de la musique, il y a de la joie. Et je me suis dit donc qu'il faut absolument créer ce genre de projet à mon retour à Paris. Aujourd'hui, l'association Exilophone organise des ateliers de musique toutes les semaines au 5 Toits, un centre d'hébergement pour réfugiés. Ces ateliers ont lieu tous les lundis à 15h depuis 2 ans. Malgré la période du Covid, on a continué, même avec les masques. Et Baran est le leader de cet atelier, puisque c'est le coordinateur du projet, le musicien qui dirige ces ateliers. Alors je m'appelle Baran, je suis auteur-compositeur mauritanien et je suis arrivé en France en 2009 et je vis en France depuis donc 2009, voilà. Alors avec Baran, c'est une magnifique histoire d'amitié parce qu'en fait, on travaillait avec mes collègues d'Exilophone, on cherchait des artistes réfugiés et puis on s'est adressé aux réfugiés du métro, aux artistes réfugiés qui jouaient dans le métro. Et Baran faisait partie de ces artistes qui avaient reçu des prix, qui était un excellent musicien. Et donc on s'est adressé à lui, on lui a proposé notre projet. Il était très enthousiaste, il a tout de suite accepté. En général, ce n'est pas forcément des musiciens professionnels, mais je me mets en fait au même niveau que tout le monde. Je laisse chacun s'exprimer à sa manière et peu importe sa manière de s'exprimer, on essaye de comprendre ce qu'il veut dire et de l'accompagner dans cette démarche-là. Voilà. Donc parfois en fait on joue au percu. Donc il y a quelqu'un qui commence un rythme d'Afghanistan par exemple. Bon, moi je ne suis pas afghan mais on écoute et on essaie de se caler à lui. Parfois il y a quelqu'un qui veut chanter dans sa langue. Bon, on le laisse chanter, on essaie de l'accompagner, de faire les chœurs avec lui. Un échange en fait, voilà. Et tous les jours, les ateliers varient. Donc il y a des moments où c'est le chant qui va dominer pendant l'atelier. Il y a d'autres jours où c'est plutôt la danse. Ou sinon, parfois on joue au percu, parfois on joue à la guitare. Donc ça change tous les jours. Voilà. C'est ça qui est génial aussi avec ces ateliers. Voilà. Et donc en gros, c'est pas en fait, c'est pas académique. Je suis pas en train d'enseigner quelque chose forcément. Je suis en train d'échanger avec pas mal de personnes. Voilà. Ils se surprennent eux-mêmes. Et donc finalement, petit à petit, ils gagnent en confiance en eux aussi. Et donc j'ai pu assister à plusieurs ateliers de Baran et m'apercevoir que certains des migrants qui étaient présents ne participaient pas beaucoup au départ et puis en revenant au fil des semaines, ils étaient beaucoup plus actifs dans ces ateliers. Baran leur a donné aussi une fonction dans la musique et donc ils avaient comme dans une pièce de théâtre finalement quand on a un rôle à jouer. Et ça, c'est vraiment agréable. Moi, je viens d'une famille juive d'immigrés. Du côté de mon père, c'était des juifs d'origine de Pologne, Galicie. Ils sont arrivés donc, dans des petits shtetl où ils parlaient le yiddish. Ils sont arrivés en France, dans la région de l'Est parisien.
Et donc c'est cette histoire d'immigration et d'intégration en France. Et donc mon grand-père était déporté à Auschwitz avec son père et son frère, c'est le seul survivant. Et en rentrant d'Auschwitz, il a construit sa famille. Et pour lui, sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, c'était sa revanche sur Hitler. Et donc probablement il y a des liens entre mon travail actuel et mon histoire familiale. J'ai pas forcément fait de lien tout de suite, mais là, petit à petit, avec le temps qui passe et avec mon engagement, je commence aussi à comprendre d'où ça vient. Et la question de l'exil est fondamentale pour le judaïsme. On rappelle tout le temps que nous-mêmes, on a été étrangers en terre d'Égypte, qu'on était, qu'il faut aimer l'étranger et c'est très important. Il n'y a pas le choix. Il faut aussi transformer la société et le regard que les gens ont sur les migrants. Ils appellent ces gens-là seulement des migrants, mais ils ne sont jamais à la rencontre vraiment de ces gens-là, à discuter avec eux, à comprendre leur histoire. Et quand ils mettent un visage sur ces gens-là, tout change. Chaque personne dans ces ateliers-là a forcément vécu des choses horribles dans sa vie. C'est des gens qui ont en général fait comme je le dis, des kilomètres, qui ont traversé pas mal de galères, de souffrances pour en arriver là. Mais une fois qu'on démarre, une fois que la musique commence à jouer, on oublie tout ça en fait. C'est une manière aussi de vider un petit peu tous ces problèmes qui nous tracassent. Voilà. Donc mon rêve, ce serait que cette association puisse perdurer, qu'on puisse continuer nos activités, continuer à payer les musiciens. C'est quand même ce qu'on fait depuis le début et ça, j'en suis vraiment fière parce que je pense que ça les aide énormément. Ils sont contents d'être payés parce que souvent on demande à des musiciens de jouer gratuitement, mais ça n'a jamais été le cas des xylophones. Et puis peut-être un jour chanter aussi avec les musiciens avec lesquels j'ai travaillé. Parce que maintenant que je viens d'enregistrer ma chanson, j'aimerais bien un jour pouvoir partager ces chansons-là aussi avec eux sur la scène.